il n'y a rien qui peut être négociable. Le Mali a dit la souveraineté du Mali, l'intégrité du territoire, la forme laïque de l'État. Tout le reste est négociable. On n'a pas de problème. Vous savez, j'ai expliqué que les problèmes ethniques, les problèmes religieux sont toujours dangereux d'en parler sur le plan politique. Parce que dès que vous rentrez dans les débats à caractère ethnique ou religieux, c'est la passion qui domine les débats. La raison va au second plan. C'est d'ailleurs pour cela que moi, je n'ai jamais été partisan des politiciens, des hommes politiques, disons, qui veulent s'impliquer dans les mouvements religieux et les problèmes ethniques. Quand on est un homme politique, il faut se mettre en marge et laisser les gens travailler. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? La plupart des mouvements religieux, des mouvements ethniques, quand vous regardez leur fonctionnement, les principaux dirigeants les utilisent en fait pour faire des moyens de pression politique. Je donne l'exemple du Coran. On nous a instrumentalisé en 2013 pour nous amener dans un meeting. C'est sur les lieux qu'on a su que celui qui a orchestré tout ça, il voulait réunir du monde pour Ibeka pour sa campagne. Alors nous-mêmes, on était candidats. Je regarde le dossier, l'affaire d'une association religieuse qui est là. Quand ça a été créé, l'ancien Premier ministre leur a dit clairement que c'est eux qui l'ont créé. C'est l'État qui a créé pour contrôler le monde musulman. En réalité, ça leur a échappé. Vous regardez, ça c'était Irganda. Vous regardez les associations Peul par exemple. Quand vous regardez au début, il y a une bataille. Vous regardez les dernières élections pour que quelqu'un prenne la tête. Les associations ethniques religieuses, quand vous voyez la politique les encourager, en fait ceux qui sont à la tête les utilisent pour leur propre situation. Et il en est ainsi du dossier Peul aujourd'hui. J'ai expliqué que les Peul, ça je l'ai dit depuis devant le président de l'association Tabital Poulakou. Les Peul ont certaines caractéristiques qui font qu'ils constituent une proie pour le colonisateur. D'abord, c'est un peuple très fier, réfractaire à la suggestion. Et les peuples font partie des groupes ethniques qui ont donné du fil à retordre aux colonisateurs. Donc ils savent que quand les peuples se révoltent, c'est difficile de les maîtriser. Donc quand vous les mettez dans une lutte, dans votre lutte, ça vous fait des combattants à moindre prix. Donc qu'est-ce qu'ils font? On révolte les peuples, on les met dans le combat contre les États. Ça facilite. Parce que les peuples ont cette autre caractéristique, ils sont très répandus. De l'Afrique centrale jusqu'à l'Ouest. Au Mali, vous ne pouvez pas trouver une famille où il n'y a pas de peuples. J'ai donné l'exemple au Mali, je ne reviens pas sur tout ça. La plupart des dirigeants politiques, ils ont dit sans peuples. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il y a une armée qui combat les peuples. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le colonisateur a utilisé la question peul pour instrumentaliser les gens. Et il y a des politiques qui tombent là-dedans. J'ai donné le cas d'un pays africain ici, dans la lutte contre ses opposants politiques qui étaient majoritairement des peuples. Il a commis l'erreur de stigmatiser tous les peuples. Et les gens lui en ont gardé la rancune. Le jour où il est mort, je vous ai dit qu'il y a des peuples qui ont dansé. Donc c'est la même chose ici. Vous regardez par exemple les présidents de certains pays voisins, des pays africains qui sont d'origine peul. Mais ils sont tombés dans le piège. Le président français est allé jusque dans un pays africain pour dire, oui, il y a une guerre contre les Peuls. Une guerre ethnique, une épuration ethnique. Or, ce monsieur a dit sa décision parce qu'il a mis la main sur ce qui s'est fait mal. Or, c'est eux qui instrumentalisent ça. Je vous dis que les terroristes comprennent, quand on les interroge, certains n'ont rien à voir avec les terroristes sur le plan doctrinaire ou idéologique. C'est parce que dans cette lutte-là, certains on a éliminé leurs parents, d'autres sont devenus pauvres, certains veulent se venger, d'autres veulent se marier, ils n'en ont pas, d'autres sont victimes d'un délai de faciès. Au Mali, par exemple, quand vous vous rappelez, dans les années 2015, 2016, les premières victimes
du terrorisme, c'était les Peuls. Les chefs traditionnels, les marabouts, on les tuait. Les premiers grands mouvements des Peuls et des Dogons, c'était en 2015, 2016, ils ont été jusqu'au Burkina. Tabita, Irganda et Guina Dogon sont allés chez eux au Burkina pour les écouter. Et ils sont revenus. Ils ont rendu compte à l'État. Au lieu de prendre ses responsabilités, on est allé investir dans des milices. Quand un État se met derrière les milices, ses dirigeants ont failli. Et l'engrenage est venu comme ça. Et vous savez, quand le sang coule une fois, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont tomber sur des hameaux Peuls, sur des hameaux Dogon. Ils tuent les gens, ils brûlent leurs hameaux. Ils courent pour aller se faire semblant de se réfugier chez les Peuls. Les Dogons aussi vont, ils tombent sur les Peuls. Les Peuls viennent tomber sur eux. Et puis ça devient un engrenage qu'on ne peut plus arrêter maintenant. Donc j'ai dit au cadre Peul, il faut avoir la tête froide. Ne rentrez pas dans ce jeu. Il y a des jeunes, quand on tue effectivement, quand on tue votre parent, votre frère, on vous dit, quelqu'un va vous chuchoter à l'oreille que c'est pour des raisons ethniques. Vous rentrez dans la lutte. Moi, j'ai des parents qui sont venus me dire qu'on a enlevé leurs proches. Je leur ai posé une série de questions. J'ai dit dans votre zone comment ils vivaient. Après la série de questions que j'ai posées, ils ont laissé tomber les revendications. Parce que eux-mêmes, des choses se faisaient chez eux qu'ils ne comprenaient pas. Et ils n'ont retenu que le fait qu'ils les Peuls. J'ai dit de faire attention. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'aujourd'hui, ils ont contaminé pratiquement une bonne partie de la classe politique Peul, de la classe purement sociale. Les marabouts, les religieux, les intellectuels, tout le monde est contaminé. Et ça, c'est le jeu des colonisateurs. Et ils ont toujours fait comme ça. Diviser pour régner, chercher des traîtres. Vous savez, quand ils viennent dans les États, quand vous regardez l'histoire, ou même plus récemment, quand ils partaient en Libye, j'ai lu un livre, ils disent que quand ils sont venus dès 2010, ils ont cherché d'abord des traîtres. Des gens qui sont prêts à trahir leur pays pour l'argent, pour les postes ou pour la notoriété. Dès qu'ils les ont eus, c'est avec eux qu'ils ont commencé à travailler. Mais c'est la même technique. Sinon, qui peut m'accuser, moi, de faire un discours anti-Peul, un discours anti n'importe quel groupe ethnique? Parce que ma conviction, philosophiquement, c'est qu'un dirigeant qui se met contre un groupe ethnique, soit-il minoritaire, il ne peut plus diriger, il est disqualifié. À plus forte raison quand vous-même vous êtes de ce groupe ethnique. Moi, je voudrais que mes frères Peul, ils comprennent. On est en train de les utiliser, d'utiliser leurs sentiments. Effectivement, il y a des réactions qui font révolter. Chaque fois que je discute avec certains cadres, souvent les discussions aboutissent bien, d'autres se fâchent. Bon, il faut en tenir compte, ça c'est des états d'âme qu'il faut gérer, avancer. Mais moi, je fais confiance à l'intelligentsia Peul, au cadre Peul et aux populations Peul qui sont l'une des plus instruites. Parce que certains pensent qu'être instruit, c'est parler français. L'islam, là, les plus grands érudits dans notre pays, ce sont des Peul. Donc, je fais confiance à leur analyse. Maintenant, les réactions qu'il y a là, il faut savoir les lire et les comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, je voudrais honnêtement, je reviens sur plusieurs fois dans mes discours, qu'on soit enfin vigilant. Ça fait plus de 100 ans qu'on est dans le même système. On vient nous opposer. Quand je suis contre toi, j'oublie que tu diriges un pays. Aujourd'hui, par exemple, à cause des mécontentements d'une partie de la classe politique, il y en a qui souhaitent même que ça s'embrase. Les pays qui sont contre nous essaient toujours d'avoir des gens dans nos pays sur qui s'appuyer. Vous êtes mécontents politiquement, pour telle raison, on vous appelle, on vous chuchote à l'oreille. Ah, c'est toi qui es le meilleur. Si les choses se passaient, c'est toi qui vas devenir chef. Et c'est comme ça qu'on a tous les Africains. Et donc, le mécontentement politique qui est réel, qui a des raisons, est récupéré aujourd'hui pour organiser des groupes contre l'État. Même les pays voisins sont là-dedans. Je vous dis que les terroristes, lorsque nous avons disqualifiés, ils se sont retrouvés en Algérie. Et là-bas aussi, il y a des Maliens qui les ont rejoints. On ne peut pas continuer cela. J'appelle donc tout le monde à l'union sacrée pour sauver notre pays. C'est la chose la plus sûre qui nous reste. Et lorsque notre pays est sauvé, toutes les autres discussions, tous les autres débats vont se faire. Voilà ce que je voulais dire.
Et salut au pays de l'AES encore. Je voudrais saluer leur courage et renforcer leur unité. C'est dans ça qu'il y a notre force.